Bon après-midi, tous. Merci. Je suis suivre pour sa presse briefing le COVID-19 par le National Communication Committee. Encore une fois, aujourd'hui, nous prenons avec nous Dr. Zubair Jumaï, qui lui pour donner tout ben renseignement, tout comment le programme de vaccination finit dérouler aujourd'hui, surtout quand nous connaissons aujourd'hui, nous commençons nos programmes avec le Covaxin. Je vais commencer par la situation dans Maurice, le COVID-19. Hier, j'ai déjà annoncé dans le press briefing qu'il nous gagne 9 cas. Et 9 cas qui nous gagné là-dedans, 8 c'est ben cas qui nous gagné à travers contact tracing et un cas qui nous gagné dans une quarantaine. Alors ça, c'est hier. Hier, dans l'après-midi, le soir, nous pas fini encore les autres cas. Maintenant, aujourd'hui, nous finissons déjà faire 644 tests PCR. Et dans ça 644 tests PCR là, nous finissons 4 résultats positifs. 3 là-dedans, c'est ben staff, ben personnel de la santé qui fait un travail dans un treatment center. Et autres, vous connaissez quand un staff qui travaille dans un treatment center, nous lui parle sur la case, lui all en quarantaine. Et quand nous faisons test, après 7e jour, 3 ben staff là-dedans finissent positif. Et après, à part de ça, nous finissons un cas qui nous fait gagner, c'est un cas de contact tracing. Et ça cas-là, il est en contact avec un dimoun qui type canot, veut dire il y a un contact d'un canot dans l'endroit-là, nous finissons détecter cas positif, il est en contact avec sa cluster canot-là. En général, c'est-à-dire en tout, quand nous faisons un total, depuis les 5 mars, nous avons 170 cas qui finissent détectés grâce à nos contact tracing et dans nos COVID testing center. Pour faire rappel qu'aujourd'hui, nous n'avons pas fini gagner aucun cas escalaire dans le COVID testing center. Même hier aussi, nous n'avons pas fini gagner aucun cas dans le COVID testing center. 31 cas qui finissent détectés positifs dans quarantaine et 9 cas. Ça même ben 9 cas qui m'ont dit avant, c'est ben 9 cas de random testing dans le village Canot qui nous finit détecter positif. Maintenant, je peux juste dire que le temps qui nous peut causer là, nous finit combattre le virus, qui manière c'est à travers confinement et qu'à travers ben gestes barrières. Si nous faisons un petit revue de la situation, tout ben du monde qui nous peut gagner à travers contact, c'est quelque part il y a une contamination entre sa du monde qui est testé positif et que ça contact là. Alors si nous tout nous faisons le geste barrière, nous gardons distanciation, nous faisons servir sanitizer et nous prenons toute une précaution qui est bizarre, définitivement nous pas pouvoir le contaminer avec un démon qui est positif. Vous remarquez, contact tracing, nous comprenons que ben démon qui reste en famille de la case, il n'est pas possible pour mettre ben geste barrière, distanciation en pratique, mais seulement en dehors de la case, nous sommes capables de faire tous ces efforts-là, comme ça nous pas contaminer nous-mêmes avec un démon qui est positif. Voilà un peu de tout ce qui me pour dire. Pour passer la parole Dr. Zubair Jumaï, côté lui, il peut donner toute bonne information aujourd'hui nos programmes de vaccination qui manière ça finit dérouler partout dans Maurice. Merci, merci Dr. Kyle Chagatpa, le ministre de la Santé. Bonsoir à tout le monde, tout le monde mauricien qui peut guetter moi à Maurice, à Rodrigue, à Galega et tout le monde mauricien qui peut guetter moi à l'étranger. Comment nous finissons dans le week-end. Aujourd'hui, c'est le début de la campagne de vaccination avec un nouveau vaccin. En fait, nous pouvons continuer à vacciner la population, mais avec un autre vaccin qui nous finit recevoir depuis vendredi dernier. C'est le vaccin Covaxin qui nous finit recevoir de l'Inde. C'est un vaccin produit par le laboratoire Bharat Biotech. Donc, ce matin, nous commençons à vacciner avec ce vaccin-là. Et dans le cadre de lancement de ce vaccin-là à Maurice, nous avons l'occasion d'assister et la population pour gagner l'occasion d'assister à la vaccination de certaines personnalités.
à la gymnase Pandit Sahadev à Pakwa. Aujourd'hui, ce matin, Madame Kobita Jagannath, Madame l'épouse du Premier ministre, vient faire vacciner par le vaccin de Covaxin. Ensemble avec lui, China aussi, Madame Nandini Singla, qui est au commissaire de Maurice, de l'Inde à Maurice, les filles fait vacciner par le vaccin Covaxin. Et ensemble, pour donner l'exemple à la population, pour donner l'initiative, il y a plusieurs athlètes, plusieurs artistes et plusieurs influencers qui viennent à la gymnase Pandit Sahadev pour justement donner l'exemple, faire du monde comprendre qui non seulement bien vacciné, mais en plus de ça, bien faire confiance au gouvernement et au ministère de la Santé par rapport au choix du vaccin qui finit faire. Donc aujourd'hui, nous constatons avec satisfaction que la campagne de vaccination qui nous peut continuer avec le Covaxin passe dans d'excellentes conditions, passe très très bien. Nous vaccinons 6 942 personnes dans la journée d'aujourd'hui avec ce vaccin-là. Nous n'avons pas aucun effet indésirable. Donc, pour me récapituler, nous faisons dire que dans le monde entier, à l'heure qui m'a fait finir 447 millions de doses de vaccins qui finissent délivrées. Donc, 447 millions de doses de vaccins qui finissent délivrées, ce qui veut dire que le processus de vaccination peut accélérer à travers le monde. En moyenne, par jour, 2,5 millions de doses peut délivrer un peu partout. Et bien, le pays qui en avance sur la vaccination, et l'Inde, la Chine et les États-Unis et l'Europe aussi. Donc, c'est un pays-là, vu que je suis producteur des vaccins, donc je tenais un vaccin à disposition, donc je peux vacciner à grands pas justement pour qu'ils arrivent, gagnent l'immunité collective pour capable enrayer la maladie, l'épidémie, casse la progression du virus, casse la chaîne de transmission du virus. Donc, je répète, aujourd'hui, avec le vaccin Covaxin, nous vaccinons 6 942 personnes sans aucun incident. Et avec le vaccin Covishield qui nous démarré depuis le mois de janvier, nous vaccinons environ 100 000 personnes, ça 100 000 personnes là, qui attendent pour gagner la deuxième dose. Nous constatons que malheureusement, il y a un certain nombre de personnes qui essayent de faire une vidéo et qui essayent de semer le doute dans la tête de monde, le ministère de la Santé, le gouvernement, tenir à rassurer la population par rapport à l'efficacité, la sûreté des vaccins qui nous peut donner, qui nous peut dispenser et qui nous peut administrer dans nos centres de vaccination. Je rappelle qu'il y a 14 centres de vaccination et 4 cliniques privées qui peuvent faire vaccin en ce moment. Concernant l'aval de l'OMS, qui reste d'actualité malgré toute bonne explication qu'il nous peut donner, nous tenir à expliquer la population, éclairer la population pour faire comprendre que dans le contexte qui nous était, dans la pandémie COVID-19, plusieurs pays décident pour commencer à vacciner avant qu'ils gagnent l'aval de l'OMS qui arrive quelque temps après, puisque l'OMS prend le temps pour compiler le dossier, prend plus de recul avant de donner ce aval. Je cite un exemple. Les États-Unis commencent à vacciner avec le vaccin Pfizer dès mi-décembre, alors que l'aval de l'OMS finit arrivé fin décembre. L'Angleterre commence à vacciner avec le vaccin AstraZeneca au mois de janvier, et ce n'est qu'un mois après que l'aval du vaccin finit gagné par l'OMS. Et chez nous, peut-être un certain nombre de personnes pas fin réalisent quand nous commençons à administrer le vaccin Covishield, quand nous gagnons les premières doses, c'est-à-dire nous gagnons une donation de 100 000 doses de Covishield AstraZeneca produit par le Serum Institute of India, quand nous gagnons un vaccin là, nous démarrons une campagne vaccinale le 26 janvier et à cette date-là aussi, Patienco gagne l'aval de l'OMS. L'aval de l'OMS pour le vaccin AstraZeneca nous fin gagné le 15 février. Donc, sa situation-là,
puis répéter avec le vaccin Covaxin. Nous payons l'aval de l'OMS pour le moment. Et bien sûr, nous pouvons administrer le vaccin là puisque nous connaissons qu'il y a l'étude qui fait prouver qu'il est efficace. Et surtout, nous pouvons guetter en Inde, le vaccin est très bien diffusé. 9 millions de frontliners m'ont fait dire hier, fin vaccinés par le vaccin Covaxin et plusieurs millions d'autres personnes. Donc, basé sur l'expérience, là, nous trouvons que le vaccin est sûr, est efficace et nous sommes capables d'utiliser à Maurice. C'est la politique de plusieurs pays en ce moment que les paysans utilisent le vaccin parce qu'il y a une urgence pour, comment on finit de dire, enrayer l'épidémie. Et il y a plusieurs les autres vaccins qui, même pas en liste pour être avalisés par l'OMS, qui sont utilisés dans beaucoup de pays. Par exemple, le vaccin Sputnik, pas encore l'aval de l'OMS, mais bien diffusé. La Russie fait une vaccine pratiquement toute sa population avec ce vaccin-là. Et aussi, il y a plusieurs les autres pays du Moyen-Orient, de l'Amérique latine qui peut utiliser ce vaccin-là en ce moment. Je vais dire un mot le vaccin chinois. Donc, les deux vaccins chinois, Sinopharm et Sinovac, très bien diffusés dans le monde. Et pareil comme Sputnik et Covaxin, je ne pas avalisé par l'OMS. Le vaccin Sinopharm est très bien diffusé aux Émirats arabes unis, dans un pays du Golfe, dans l'Égypte, Pakistan, l'Indonésie, Turquie, Brésil. Et je pourrais remarquer que ce vaccin-là est diffusé surtout dans un pays non européen et non américain, puisque l'Amérique et l'Europe peuvent bénéficier en priorité de la production des vaccins qui peuvent produire dans ce pays-là, c'est-à-dire Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Et donc, nous, à Maurice, le gouvernement peut redoubler d'efforts pour faire en sorte que nous gagnons encore plus de vaccins. Nous avons un don de 100 000 doses de vaccins Sinopharm qui nous fait gagner avec la Chine. Nous pouvons travailler, le gouvernement peut faire beaucoup d'efforts pour gagner encore plus de doses, pour qu'il nous capable de continuer à vacciner la population pour nous arriver à l'immunité collective. Le ministère de la Santé peut aussi continuer à négocier avec le Serum Institute of India pour capable gagner encore plus de vaccins Covishield et aussi avec le laboratoire Bharat Biotech pour gagner encore plus de vaccins Covaxin dans les mois à venir. Je vais vous dire quelques mots de façon générale sur la vaccination. Donc, depuis le 26 janvier, nous commençons à vacciner. Dans les premières semaines, la vaccination est lente. Nous prend un petit peu le temps pour comprendre l'urgence et pour comprendre qui besoin vient de l'avant pour faire vacciner. Après, très vite, nous gagnons un engouement, nous trouvons qui comprend et nous commençons à vacciner beaucoup plus et nous arrivons à un maximum de jusqu'à presque 13 000 personnes qui nous vacciner samedi dernier. Et nous vous dire que tout le monde à Maurice, là, en ce moment, gagner une première dose. Et là, me tenir à informer ce monde-là et informer la population en entier qu'il ne faut pas croire que parce qu'il finit faire vaccin, alors qui immédiatement, tout de suite après, on finit une protection et là, capable de faire n'importe quoi, capable de tirer masque, capable oublier ban geste barrière, capable d'arrêter sanitiser la main, capable de mélanger entre ban de monde, capable de faire un regroupement, ce n'est pas le cas. Après une première dose, nous gagnons une partie d'immunité, bien complète la vaccination, faire ce deuxième dose. Dans le cas Covishield, en 10 à 12 semaines, dans le cas Covaxin, il y a après 28 jours. Donc, il faut nous finir faire sa deuxième dose là. Et là aussi, comment nous faire première dose, deuxième dose là, nous pas gagner immunité immédiatement, nous pas protéger. Nous attendons en moyenne 4 à 6 semaines après deuxième dose que là, vraiment, le vaccin confère une immunité qui protège la personne contre la maladie. Ce qui veut dire que, raisonnablement, nous devons attendre un minimum de 3 mois après une première dose pour nous commencer à penser que la personne est protégée. Mais toujours est-il que, dans le contexte que nous étions, un monde qui est vacciné, les besoins estiment
il faisait penser qu'il y ait une protection supplémentaire avec le vaccin, mais les gestes barrières primaires, le port du masque, distanciation sociale et sanitizer, c'est une mesure qui est à 100% efficace si nous utilisons bien comme il faut. On a des autres points pour prendre concernant la vaccination. Nous tenir à faire un appel à un étudiant mauricien qui à l'étranger. Nous connaissons qui nous déjà à la fin de mars et dans beaucoup de pays, l'université pour fermer au mois de mai, juin, et il y a beaucoup d'étudiants qui sont capables d'avoir un projet pour retourner Maurice. Nous pouvons demander, dans la mesure du possible, dans le pays que j'ai été, s'ils peuvent proposer pour faire vaccin, aller de l'avant, faire ce vaccin, parce qu'il est pour meilleur pour eux qui faire ce vaccin, parce qu'ils nous connaissent qui un voyage, quand nous voyageons, nous toujours à risque. Nous à risque pendant le voyage, nous à risque dans l'aéroport, nous à risque dans l'avion, et si je veux vacciner, les meilleurs pour eux. Donc, nous faisons un appel à tous les étudiants qui, si je peux gagner l'opportunité de pays qui je été, faire ce vaccin, et je vous gagne une carte vaccinale, et ça capable de servir. Nous avons beaucoup de questions et interrogations par rapport au voyage. Est-ce que, par exemple, un gens qui peut vacciner depuis des hauts, est-ce qu'il nous change le protocole à Maurice par rapport à quarantaine? Est-ce qu'il un gens qui peut vacciner à Maurice avec un vaccin qui nous peut vacciner? Est-ce qu'ils sont capables à l'étranger avec un passeport vaccinal, c'est-à-dire avec ce code de vaccination? On a besoin de dire qu'à l'heure qui m'a cause avec à l'heure qui m'a adressé la population, nous n'avons aucun élément, aucun pays qui finit établir un règlement par rapport à vaccin qui besoin faire pour rentrer dans autres pays. Il n'y a aucun pays qui finit établir comme la loi, comme un règlement, pour dire qu'il est obligé de vacciner pour rentrer dans autres pays. Peut-être nous poursuivre le développement, peut-être pour arriver dans le futur, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et nous pas encore prendre une décision concernant la quarantaine, la durée de la quarantaine ou un changement de protocole pour les gens qui sont vaccinés à l'étranger. Donc la question ne se pose pas pour le moment. Et bien sûr, nous il y a une réflexion. Quand nous pouvons gagner l'immunité collective, le but de l'immunité collective, c'est protéger la population et bien sûr, aller vers une normalisation graduelle du monde du tourisme et du voyage. Voilà, merci, c'est ce que je tiens à vous dire. On repasse la parole au docteur Khaled Jagatpal, le ministre de la Santé. Merci, docteur Dumay, pour toute cette bonne précision-là. Maintenant, nous vous prenons les questions de la presse à travers GIS, qui est représenté par mademoiselle Drichy. Bonsoir à tous. Vaccin que vaccine, quand nous arrive nous pique et la situation à Rodrigue, c'est un thème qui intéresse nous journalistes ce soir. Nous passons à nos premières questions au docteur Zubair Dumay. Question de le Mauricien. Peut-on savoir si le Covaxin administré aux Mauriciens serait reconnu dans l'éventualité que le vacciné effectue un voyage en Europe, par exemple, ou il encourt le risque de devoir faire un autre vaccin approuvé par l'OMS? Donc, effectivement, dans la dernière partie de mon intervention, on adresse à sa question-là. Pour le moment, nous ne sommes pas capables de dire quel pays dans le monde impose un mode de vaccin spécifique pour rentrer dans ce pays. Donc, pour le moment, c'est très prématuré, très précoce pour nous capables de dire qu'il y a un pays peut dire faites le vaccin pour rentrer dans mon pays. Et il est peu probable qu'il puisse arriver ça parce que il y a une disparité en termes de distribution de vaccins. Il y a un pays qui gagne certains vaccins, il y a d'autres pays qui ne gagnent d'autres vaccins. Donc, pour le moment, encore très prématuré pour nous capables de répondre à cette question-là. Mais il est très probable que la vaccination pouvait à un moment, à une condition au voyage. Et il est possible, mais pour le moment, nous ne sommes pas capables de prononcer ce là. Question de la vie catholique. Les vaccins sont disponibles à Rodrigue, mais il n'y a pas de campagne pour encourager les Rodriguais à se faire vacciner massivement.
Le gouvernement travaillera-t-il en ce sens? Oui, alors, nous commençons campagne à Maurice et aussi à Rodrigue. Jusqu'à là, chiffre qui moyennant, nous t'y envoyé 4000 vaccins, 4012 vaccins à Rodrigue et je ne finis presque fini faire ça. Et nous faisons en même ligne ce qui nous peut faire Maurice. Rodrigue, en ce moment, peine en confinement. Mais seulement, le principe qui nous peut faire vaccin à Rodrigue, les mêmes principes qui nous peut faire Maurice, c'est-à-dire nous peut faire tout ben frontliners, ben dimoun qui peut le travail. Ça même nous peut faire Rodrigue. Mon capable de dire qui nous finit envoyer 1000 doses encore Rodrigue pour le Covaxin, Rodrigue, pour que si vous continuez votre vaccination. Maintenant, la campagne peut faire tous les déplaces. Pareil, parce que la façon que nous peut procéder à Maurice pour vaccination, c'est la même façon que nous peut procéder à Rodrigue. Aussi, vous avez ajouté qu'il y a ben du monde qui peut à Galega. Pour les aussi, ben du monde qui peut retourner, nous exiger qu'ils aient fait ce vaccin, ce pour aller. Nous peut travailler, le ministère peut travailler aussi d'une façon qui manière nous capables à Galega et faire tout vaccin pour tout ben du monde qui reste à Galega. Nous pouvons finir faire tout, nous pouvons finir. Tout ça là, c'est un travail déjà enclenché par le ministère de la Santé. Question de l'Express. Est-ce qu'il y a des alternatives au vaccin pour les cas contre-indiqués, comme les femmes enceintes ou qui allaitent? Donc, tout ça, un vaccin que nous pouvons faire en ce moment-là, et tout passe un certain nombre de tests. Je finis faire l'étude de phase 1, phase 2 et une complète de phase 3. Phase 3, c'est une grande étude de grande série. Et pour la plupart, je peux dire que pour le moment, nous ne sommes pas capables de dire qu'il capable de vacciner madame enceinte parce que besoin plus de recul pour connaître si pas le vaccin est sûr, inoffensif pour la maman et l'enfant en net. Habituellement, c'est comme ça pour tout bon médicament, quand on fait mettre le marché, besoin prendre le temps pour étudier lui, pour qu'il connaisse qu'il n'a aucun risque pour la maman et l'enfant. Donc, c'est un peu normal. Pour le moment, et si un jour, par rapport à faire vaccin, il y a une contre-indication à un vaccin, nous n'avons aucune les autres alternatives pour proposer à ce stade. Question de défi média. Est-ce que Maurice participe... Je reprends la question. Est-ce que Maurice participe au clinical trial concernant le Covaxin? Alors, c'est bien sûr non. Parce que nous, le ministère de la Santé, il fait l'achat de vaccins à travers Bharat BioNTech. Alors, nous faisons un achat direct avec la compagnie, je me rappelle, qui nous fait une expression of interest pour nous acheter 1 million de doses. Là, nous faisons une cause avec la compagnie-là, les fins dire nous qu'il pour donner nous 100 000 doses, et c'est 100 000 doses, et 200 000 doses, ils finissent arriver. Et bien, les autres doses, nous pouvons attendre quand les pour dire nous. Alors, c'est tout un process qui nous peut faire pour nous gagner des autres doses vaccins, mais c'est pas, nous pas engagés nous à aucune façon avec les autres clinical trial. Question. Je suis capable de rajouter une affaire là, c'est que le vaccin Covaxin n'est plus en trial mode en Inde. Donc, il complète sur l'étude de phase 3, ben, résultat pour publier. Donc, il n'est plus, il saute de la liste de clinical trial. Et donc, à Maurice, bon, ça n'a jamais été question pour faire une étude clinique avec ce vaccin-là. Question de Radio One. Où en est-on avec le contact tracing du marin russe testé positif à la COVID-19? Alors, le marin russe qui nous a testé, me réfère un petit récap. Nous avons 2 marins russes qui ont testé positif parce qu'ils ont battu contre nous au loge. Et puis ensuite, ils ont testé dans Treatment Center. Ensuite, nous avons un autre marin russe qui lit sur l'état de santé qui détérioré. Il y a là hélicoptère qui finalement il admet l'hôpital G2, il reste en isolation, il finit testé positif. Tout ça ben du monde qui est en contact parce que depuis l'hélicoptère fin prend il amène lui jusqu'à l'hôpital. Ben du monde tout ça là, vous êtes pas connaît qui peut-être l'élite pour venir un cas positif. Tout ça ben du monde là, vous êtes en quarantaine. Question de Radio Plus. Est-ce qu'il nous fin atteindre le pic dans la deuxième vague?
quand vous pensez nous pourrons atteindre le pic? Alors, pour nous dire atteindre le pic, ça veut dire est-ce que la quantité de cas qui nous fait gagner et ensuite les fins commencent à baisser. Nous pouvons trouver qu'au début, première semaine, nous faisons gagner beaucoup de cas. Tu arrives à une zone jusqu'à nous gagner 30, 40, 50 cas. Et puis là, depuis dernière semaine, nous commençons à gagner forcément tous les jours entre 5 à 10 cas. Et surtout, nous pouvons gagner 20 cas contact tracing. C'est juste une observation que nous pouvons faire après pour nous capables de dire est-ce que nous finissons traverser nos pics. Il y a encore un petit peu bonheur pour nous prononcer nous là, parce qu'il a, comme on connaît, le virus, il prend sur les temps pour les manifester, il prend sur les temps pour nous le détecter. Et est-ce qu'il peut venir dans un centre de santé que là-bas, nous sommes capables de faire un test pour nous connaître. Mais jusqu'à là, nous confions que nous sommes capables, in fini, traverser le pic, mais reste encore un peu de temps pour nous capables de confirmer ça. Question d'Express. Monsieur le ministre, pourquoi ceux qui rentrent à une flux clinique dans un état grippal ou fiévreux et qui sont référés par le médecin de service au COVID Center pour des tests PCR ne sont pas gardés en observation et non renvoyés chez eux, en attendant les résultats de ces tests PCR? Alors, pour faire simplifier la question là, veut dire que tout le monde qui est à l'hôpital avec la fièvre et les symptômes de la grippe, ne pas pour nécessairement nous besoin admettre tout ça là. Si vous êtes capable d'imaginer, en ce moment dans nos COVID Testing Center, tous les jours, c'est une centaine de gens qui sont là-bas et font test. Et si les symptômes les minimes, nous retournons la case. Parce que vous êtes capable d'imaginer, si nous commençons à admettre ce volume de gens là, ben finalement, tout nous ben la salle, les pouvons ben isolation ward, les pas pour permettre nous et plus on nous permet plus beaucoup de gens en comment dire d'une façon qui nous capable faire ça ben gens là rester en contact avec ben gens qui positif. Nous ben gens qui n'a ben petit symptômes, je t'ai dans un dispensaire, je t'ai dans la case et le médecin s'y trouvait qu'il nous besoin faire un test PCR avec eux, nous envoie une équipe de swabbers, je t'ai fait test que eux. Maintenant, si ben gens qui fait une référé finale à l'hôpital, là aussi le COVID Testing Center finit faire eux test, après nous retournons à ben gens là la case pour qu'ils restent en isolation. Une fois nous détecter si ben test là positif, nous aller le rapid response team, y aller les prendre ça ben gens là, y amène eux dans un centre de traitement. Prochaine question. Les autorités sanitaires sont-elles satisfaites du nombre de personnes qui se font vacciner? À ce rythme, quand est-ce que l'objectif visant à inoculer 60% de la population sera atteint? Donc, effectivement, depuis que nous commençons à vacciner, nous arrivons presque 110 000 personnes et nous sommes bien satisfaits au déploiement de vaccins. Et normalement, nous maximum capacité qui nous fait vacciner, comme je dit un peu plus tôt, samedi, nous faisons vacciner 13 000 personnes. Et si nous pouvons souhaiter gagner un stock de vaccins dans un avenir très proche, si il y a un vaccin disponible, avec capacité de vaccination qui nous est là, nous pouvons arriver, vaccine nous l'objectif de 60% de la population au mois de juin. Merci, mademoiselle Richety, pour votre question. Merci, tout pour votre attention et à demain pour une autre presse briefing.